Donc là, je crois que oui, il y a des ressources qui sont encore insuffisamment exploitées en termes politiques et stratégiques, et nous devons chaque jour davantage prendre la mesure de ce que cela apporte, à quel point cela contribue à la France. Merci beaucoup pour votre question. La parole à présent pour le Rassemblement national à M. Sébastien Chenu. Prenez le micro. Oui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, dans votre exposé ce matin, mais aussi dans votre nouvel essai, dernier essai, Le pouvoir de dire non, vous proclamez mener un combat existentiel pour la démocratie et la République. C'est une ambition que nous pouvons évidemment partager. Mais à lire vos prises de position ou à écouter vos discours, une question demeure. À quoi précisément dites-vous oui? Vous êtes de ceux, Monsieur le Premier ministre, qu'on peut qualifier d'insaisissables. C'est plutôt une qualité d'ailleurs en réalité. Ancien Premier ministre de droite, applaudi aujourd'hui par la gauche radicale à la fête de l'UMA, gaulliste autoproclamé, rêvant d'une Europe fédérale, patriote revendiqué, prompt à dénoncer l'unilatéralisme un peu américain, mais étonnamment discret sur l'activisme religieux, j'y reviendrai, et politique de certaines puissances du Golfe. L'ambiguïté semble être devenue finalement une marque de fabrique. Vous plaidez pour une Europe indépendante, capable de dire non aux États-Unis, très bien. Mais comment concilier cette exigence de souveraineté avec votre foi fédéraliste qui appelle à une Europe fiscalement harmonisée, politiquement unifiée, autrement dit, une Europe qui dissout les souverainetés nationales? On est là plus proche de Delors que de Gaulle. Vous dénoncez avec vigueur, on l'a entendu ce matin, l'hystérie identitaire et les dérives d'une droite que vous jugez tentée par l'extrême. Vous affirmez lutter contre ceux qui érigeraient l'ordre en valeur suprême au détriment des libertés. Pourtant, cette dénonciation systématique semble frapper d'un étrange déséquilibre. Là où vous condamnez l'unilatéralisme occidental, vous restez muet sur celui de puissances étrangères bien plus opaques, parfois théocratiques, qui pèsent sur la France et l'Europe à coups de financement, de soft power ou d'influence communautaire. Vous nous dites, vous l'avez redit ce matin, refuser le glissement identitaire, mais en réalité, ne niez-vous pas l'angoisse identitaire réelle d'un peuple qui voit sa culture, son histoire, son mode de vie remis en question? Vous condamnez souvent d'ailleurs le Rassemblement national en excluant de fait des millions de Français qui votent pour lui. Est-ce que c'est votre conception du pluralisme républicain, l'unité dans l'effacement, la démocratie sans le peuple? Je note ne rien avoir entendu dans votre discours, Monsieur le Premier ministre, sur deux défis majeurs que représentent la crise migratoire actuelle et à venir et l'islamisme conquérant ou lié au terrorisme que d'ailleurs vous n'avez lui-même pas qualifié. Vous critiquez ceux qui, selon vous, utilisent des sujets comme l'immigration, le voile ou la mémoire de l'Algérie à des fins électoralistes. Mais nier ces sujets, n'est-ce pas les laisser pourrir? Je conclurai, Monsieur le Premier ministre, en vous disant que pour nous, la France est une abstraction. Elle attend qu'on cesse de parler d'elle au nom de la République, qu'on la protège, comme vous avez d'ailleurs su le faire à certains moments de notre histoire. Merci, Monsieur le député. Monsieur de Villepin. Merci infiniment, Monsieur le député. Je passe sur la foi fédéraliste et autres éléments qui ne correspondent pas à la vérité de l'engagement qui est le mien. Je crains que l'engagement qui est le mien ne soit pas trop clair. Donc là encore, sur l'ambiguïté, je passe aussi. Mais j'en viens à ce qui constitue pour moi l'essentiel, à la fois la question de la souveraineté et la question de l'identité. Sur la question de la souveraineté, il faut ouvrir les yeux et comprendre dans quel monde nous sommes. J'emploie un terme qui peut paraître un peu barbare, qui est celui de l'hypercratie. L'hypercratie, c'est quoi? C'est un monde où la puissance est à ce point importante, sublimée, qu'elle en devient diffuse et qu'elle s'exprime sans respect pour les frontières. Et l'intérieur et l'extérieur sont aujourd'hui mélangés. C'est la caractéristique de notre monde. Vous pouvez rêver du monde ancien et continuer à faire croire que l'on peut travailler dans ce monde ancien. Ce monde ancien, il a disparu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la souveraineté, si on veut, est efficace, suppose que nous prenions toutes les composantes de cette souveraineté.